Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Le studio des 104.5, nous avons Mister Afanedo, a.k.a. Papa Plastique. Boss, bonjour. Yo, salut. Comment tu vas ce matin? Tranquille. Tu as passé un bon week-end? Ouais, ça s'est bien passé. Alors, vous avez des activités, des ateliers de sensibilisation sur les enjeux environnementaux. C'est dans quel contexte que vous organisez ça? Alors, merci comme d'habitude de me recevoir ici au DAF Fresh Morning à Urban FM 104.5 tonnes de musique. Tu n'es pas dans ton émission là. Alors, donc, on va organiser justement des ateliers de sensibilisation sur les... C'est le RGEDD qui organise ça? C'est le RGEDD qui organise en fait un programme qui pilote le projet, mais c'est un programme du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, et piloté par l'ONG RGEDD, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable. Et il faut le rappeler, le PNUD organise justement la COI nationale, la COI locale, la COI qui est une rencontre des jeunes sur les changements climatiques qui se fait à travers le monde. Donc il y a 1500 jeunes qui se retrouvent justement, et il y a une COI nationale qui va essayer d'informer, de sensibiliser et d'outiller les jeunes sur cette question. Donc avant d'arriver justement à cette COI locale, on va organiser des ateliers de sensibilisation, de compréhension de la question climatique, parce que quand on dit changement climatique, il y a des gens au quartier qui ne savent même pas ce que c'est. C'est quoi les changements climatiques? Comment moi je peux m'engager pour la lutte contre ces changements climatiques? Quel type d'action je peux émettre? On parle de l'économie verte. C'est quoi l'économie verte? Donc on organise justement ces ateliers pour mieux faire comprendre aux gens ces différentes thématiques et leur montrer comment chacun dans son domaine peut s'engager concrètement pour mieux justement lutter activement contre ces changements climatiques, et surtout permettre à ceux que, vu que derrière il y a une sélection de 2 jeunes qui est faite et qui vont représenter avec la délégation gabonaise justement le Gabon en Égypte, c'est le mois prochain pour cette COI internationale. Il faudrait bien que ce soit des jeunes qui connaissent de quoi il s'agit, qui ont la possibilité de pouvoir parler au nom du Gabon et de faire des propositions concrètes. Voilà pourquoi on fait ces ateliers, on va dire, préparatoires. Combien de personnes sont attendues? Alors, pour ces ateliers en présentiel, on attend 200 personnes au total. On va les faire par vague. Donc, on a des vagues de 50 parce qu'il y a 3 ateliers au total. Donc, il y a des ateliers sur les changements climatiques, la compréhension en matinée, façon un peu plus théorique avec des échanges. Et en après-midi, il y a des ateliers pratiques où les jeunes essayent un peu de nous dire ce qu'ils ont compris et comment eux, ils peuvent mettre justement des projets qui leur permettent de s'engager contre les changements climatiques. Il y a également l'atelier sur l'action climatique. Là, on est beaucoup plus dans l'action. Quelle action poser pour la lutte contre les changements climatiques, et ce, peu importe le domaine dans lequel on se retrouve. On a des ateliers sur l'économie verte, comme je le disais tantôt. Comment on peut se lancer dans une activité qui puisse nous permettre de gagner de l'argent tout en luttant contre les changements climatiques, pour la préservation de l'environnement, etc., etc. Donc, on a 200 jeunes au total en présentiel, mais on a également des antennes à travers le Gabon, notamment à Port-Gentil. À Port-Gentil, on va arriver sur place. À Franceville, on a déjà des représentants de ce côté. À OIM, à Lambaréné, à Mouela, ce sont pour l'instant les villes dont on a déjà des représentants et qui vont suivre l'action en direct, qui vont également participer. Est-ce qu'il faut avoir forcément une activité en rapport avec ces enjeux-là pour pouvoir participer à ces ateliers? C'est la raison pour laquelle on parle de sensibilisation, parce que quand on parle de développement durable, en réalité, toutes les activités y sont comprises. La question, c'est comment, dans ton domaine, tu peux t'engager clairement, en fait. Donc, nous, on va te montrer, tu vas nous dire, voici ce que je fais, qui peut-être, selon moi, n'a rien à voir avec les changements climatiques, n'a rien à voir avec l'environnement, et nous, on va te dire, voici comment, en restant dans ton domaine, tu peux t'engager clairement pour la préservation de l'environnement. Ces ateliers sont gratuits? Les ateliers sont gratuits pour tout le monde. Les participations sont gratuites. Donc, vous avez d'ores et déjà dès maintenant, parce que ça commence cette semaine, vendredi et samedi précisément. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, en nous écrivant en inbox, et également à travers une adresse mail contact@ongrgedd.com, contact@ongrgedd.com, ou par WhatsApp ou appel, donc au 07 60 27 38 par exemple. Ça va se passer où?
Ça va se passer à AUM. AUM, c'est l'université qui est située à côté de l'université. C'est une université privée à côté de l'université Omar Bongo. Donc, la chose la plus certaine, c'est que dès lors que vous vous inscrivez, vous avez toutes les informations inhérentes aux formations, et les lieux avec le programme. Oui, Jean-Paul. C'est pour durer combien de temps? Alors, comme je le disais, on a 200 personnes en présentiel. On a 50 personnes qui suivent la formation pratique. Comme on a 3 thématiques, donc 50 personnes pendant 2 jours. En matinée pour la première thématique, façon un peu plus théorique. En après-midi, des cas pratiques avec des restitutions par groupe selon ce qui a été dit en matinée et création des projets. Donc, on le fait 2 heures en matinée, 2 heures le soir. Et on en a pour combien de groupes? Au total, 4 pour commencer. Et pour des ateliers sur l'économie verte, on les regroupe à 100 par 100. Donc, on a 100 pour l'économie verte. Donc, en réalité, on va faire 2 heures, ce qui fait 4 heures par jour. Et on en a pour 10 jours. C'est quoi la COI? La COI, comme je le disais, c'est la conférence des jeunes. On parle par exemple de la COP, qui est la conférence. Oui, je connais la COP. Voilà. Quand tu dis la COI, c'est la COP des jeunes. Of youth. Donc, Vous savez pas ça, Jean-Paul? Si je ne sais pas, je demande. La COP, c'est Conference of Parties. Voilà. La COI, c'est Conference of Youth. Alors, la COP, c'est beaucoup plus pour les grands, les ONG. Ah, le noir, quand tu connais. Hein. Donc, la COP, c'est beaucoup plus pour les grands, les ONG, l'État, les présidents et autres. La COI, c'est cette même rencontre, mais qui se fait par des jeunes, cette fois-ci. À partir de quel âge? Bon, en réalité, à partir de 18 ans, vous avez la possibilité d'y participer déjà. Ah, d'accord. Donc ça, c'est en préparation de la COI. Oui, donc c'est en préparation de la COI Qui locale. va avoir lieu en Égypte. Oui, la COI va avoir lieu en Égypte, mais il y a d'abord une COI locale qui est organisée par le PNUD en partenariat avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Jeunesse, donc une COI locale officielle. Donc cette COI qui sera justement une présentation de ce qui se fait à l'international. Et pour mieux comprendre ce qui va se faire lors de cette COI, il est bien utile et important d'informer, de sensibiliser, de discuter, de faire comprendre aux jeunes ce que c'est le changement climatique, comment ils peuvent s'engager. Voilà pourquoi on organise ces ateliers qui sont à peu près des ateliers préparatoires. Donc, si on récapitule, les ateliers sont là pour sensibiliser les jeunes quant à l'organisation prochaine de la COI qui va leur permettre d'avoir, si tu veux, les éléments de langage, pouvoir discuter des enjeux climatiques en Égypte lors de la COI internationale. Exactement. C'est un élément en leur permettant, parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé aller en Égypte, c'est 2 personnes qui seront sélectionnées. Mais par contre, c'est bien. Sur les 200 personnes qui ont participé à la sensibilisation pas exclusivement sur les 200 qui vont participer à la sensibilisation. La sensibilisation, on vise 200 personnes en présentiel, mais il y a beaucoup plus en nombre par rapport à ceux qui vont participer en ligne, via le lien Zoom. Mais la COI va réunir plus de 200 personnes, bien évidemment. Donc, et tout cela, selon les critères qui seront mis en place, il y aura une sélection de 2 jeunes qui vont aller à la COI internationale, donc en Égypte. Mais ces ateliers visent à mieux informer les jeunes sur les questions de changement climatique et surtout à les amener à s'engager concrètement à travers leurs actions qu'ils mènent. Est-ce que le RGD, vous participez vous-même à la COI? Nous sommes partie prenante, donc nous sommes beaucoup plus vers l'organisation que la participation. Voilà. D'accord. On te remercie d'avoir accepté notre événement. Juste nous rappeler les dates et les lieux. Alors, il faut dire que là, on est en phase de communication. À partir de ce vendredi, on va commencer. Les inscriptions ont commencé depuis la semaine dernière. 14. Donc, le vendredi 14, vendredi 14 et samedi 15, on lance avec le premier groupe. Donc, il y a déjà, je crois, une trentaine de personnes. Donc, d'ici mercredi, on aura une chose sur peut-être plus de 100 personnes. Et à partir de ce vendredi, on va commencer avec ces formations. Donc, inscrivez-vous massivement. Une chose est sûre, ce sera une très, très belle expérience. Merci Af d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Je rappelle que M. Afanedou est secrétaire exécutif de l'ONG RGEDD et il venait nous parler des ateliers de sensibilisation sur les enjeux environnementaux qui vont avoir lieu à Libreville au Gabon. Restez connectés sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.